8h20, notre invité politique ce matin, c'est vous, Stéphane Troussel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président Parti Socialiste du département de la Seine-Saint-Denis. Vous êtes au cœur des Jeux de Paris, finalement. On a beaucoup de questions à vous poser. Bon, une petite question d'abord sur ce record qui a été battu hier, 44 médailles décrochées par la délégation française. On est 3e derrière les États-Unis et la Chine. Qu'est-ce que ça vous procure comme sentiment ? Les athlètes français sont au rendez-vous et donc on est très fiers. Ils contribuent à faire de ces Jeux une grande réussite. C'est leur jeu et donc ils se donnent à fond. Et les Français d'ailleurs sont derrière eux. Je pense que ça leur donne une force considérable. Et puis des Jeux bien organisés, forcément ça crée de la ferveur, ça crée du soutien pour nos athlètes. Donc ça participe de l'engouement populaire du moment. Vous vous attendiez justement à une telle ferveur, un tel engouement populaire autour de ces Jeux, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de râleurs. Beaucoup de bashing, on l'a subi depuis des mois, des années, pour toutes celles et tous ceux qui, comme moi, comme mes collègues de Seine-Saint-Denis, comme le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, celui de Saint-Ouen de l'île Saint-Denis, on a subi les polémiques sur l'héritage, sur la billetterie, sur les sites de célébration, sur les conditions d'organisation. C'est vrai, mais en même temps, nous y croyons parce que c'était le sens aussi de notre engagement en Seine-Saint-Denis, dans ce beau projet. Et donc, quand je vois les enquêtes d'opinion qui disent que 83% des Français considèrent que les Jeux sont bien organisés, que 80% des Français ont une image positive des Jeux, ce sont des efforts récompensés. Donc oui, c'est satisfaisant. Ça fait du bien dans l'ambiance du moment d'avoir ce sentiment de fierté retrouvée aussi d'une certaine manière pour le pays tout entier, mais particulièrement pour des banlieues comme la Seine-Saint-Denis. Alors comment faire en sorte justement que ça ne soit pas une simple parenthèse ? Comment faire en sorte de prolonger ce moment forcément un peu exceptionnel ? D'abord, nous aurons en particulier en Seine-Saint-Denis des enjeux liés à l'héritage et à la manière dont on va s'emparer de ces infrastructures, de ces logements, de ces équipements sportifs, de ces gares, du métro du Grand Paris Express qui sont en train d'être livrés et de faire en sorte que ce soit des atouts pour les habitants. D'abord, on va continuer de prolonger un peu la fête parce qu'il y a de multiples initiatives dans la semaine qui vient encore avec cette belle cérémonie de clôture. On se projette déjà aussi vers cette cérémonie de clôture en Seine-Saint-Denis, au Stade de France, avec un nouveau spectacle signé Thomas Joly. Moi, vous avez des informations exclusives? Et si j'en avais, je ne pourrais pas vous dire, mais je suis persuadé que ce sera là encore un grand moment de fierté. Et puis, il y a ce que nous ferons ensemble, de ce plaisir aussi de se retrouver, de redécouvrir ces joies immenses de se retrouver tous ensemble par-delà nos histoires, nos parcours, nos couleurs de peau, nos identités. À nous tous, à la société, aux responsables politiques, de prolonger cet effet, de mener aussi les batailles culturelles par rapport à cet enjeu d'une société qui retrouve de la fierté à vivre ensemble, par-delà ces différences. Alors, restons sur le sujet que vous connaissez le mieux, celui de la Seine-Saint-Denis. Il y a cette ferveur. Comment est-ce que la Seine-Saint-Denis, ou est-ce que la Seine-Saint-Denis va pouvoir vraiment en bénéficier dans les mois, dans les années qui viennent ? Est-ce que le département de la Seine-Saint-Denis abandonnera l'image qui lui est accolée depuis très longtemps par les JO ? À la fois, ça fait partie des enjeux et c'est une des raisons pour lesquelles, avec mes collègues de Seine-Saint-Denis, nous sommes engagés. Parce que les banlieues françaises, et la Seine-Saint-Denis symbolise souvent les banlieues françaises, il faut changer l'image, mais il faut changer le regard des Français sur les banlieues françaises. Quand on a la chance, comme la Seine-Saint-Denis, d'être le territoire le plus jeune de France, quand il y a une société multiculturelle ouverte sur le monde, dans un monde qui justement va être dans les années qui viennent encore plus marquées par les mouvements de population, quand il y a du bouillonnement culturel, de l'innovation sociale. Mais bien sûr, je ne suis pas un naïf. Je sais les difficultés sur l'accès à l'emploi, les difficultés d'un cadre de vie qui n'est pas toujours au rendez-vous partout, des difficultés, il ne faut pas les nier en matière de sécurité. Eh bien, nous avons des défis à relever, bien évidemment. Et ces Jeux, eh bien, c'est aussi une occasion. Encore une fois, ces Jeux ne vont pas régler l'ensemble, ni
des difficultés de la Seine-Saint-Denis, ni de la société française dans son ensemble. Il s'agit de savoir ce que collectivement nous allons en faire. J'entendais le ministre de l'Intérieur il y a quelques jours, hier ou avant-hier, avec mon ami, collègue maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, dire à quel point il fallait rester mobilisé sur les conditions de sécurité, et promettant de continuer les efforts en matière de sécurité. C'est indispensable. Et d'une certaine manière, on fait actuellement la démonstration que quand il y a des effectifs à la fois de forces de l'ordre nombreuses, mais aussi très sereines, très, très bienveillantes, très, très positives. J'espère que ça peut être aussi le signal d'un rétablissement d'une vraie police du quotidien, d'une vraie police. Vous appelez de vos voeux le rétablissement bien de cette évidemment. police de sécurité. Et encore une fois, ce qu'on fait actuellement est une démonstration que ça peut marcher quand on a à la fois un service public de sécurité puissant, mobilisé et particulièrement organisé et bienveillant. Stéphane Roussel, la question aujourd'hui de la politique intérieure, est-ce qu'elle est cruciale? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des leçons plus générales, avant de rentrer dans la tambouille, si vous permettez, est-ce qu'il n'y a pas une leçon dans le comportement à adopter par rapport à ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques? Je le crois particulièrement. Vous savez, moi, je considère que depuis trop longtemps, les progressistes, ceux qui croient finalement aux valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de sororité, celles qui ont été mises en scène dans un spectacle éblouissant, celui de Thomas Joly lors de la cérémonie d'ouverture, eh bien, nous devons relever la tête, tenir tête à tous ceux qui véhiculent l'image d'un pays recroquevillé, qui a peur de tout, ces passions tristes, ce camp réactionnaire finalement qui envahit le débat public dans notre pays depuis trop longtemps. Eh bien, nous avons la responsabilité de montrer que la France, ce n'est pas ça. La France, c'est ses valeurs républicaines, c'est un pays qui s'adresse au monde, qui porte un message universel, où on peut vivre ensemble par-delà nos histoires et nos parcours. Est-ce que c'est pas la question le sport, la question du sport et de la culture depuis toute éternité, enfin en tous les cas depuis très longtemps, elle est passée au second point dans les politiques françaises, qu'elles soient de gauche ou de droite. Est-ce qu'on ne voit pas là, aujourd'hui, à travers cette histoire des Jeux Olympiques, bien sûr, que c'est un enjeu de politique centrale? Mais tout est politique. Et bien évidemment que la culture, le sport, qui nous fait vivre des émotions partagées, qui rassemblent. Encore une fois, moi je vois depuis une semaine 150 000 personnes qui participent au plus grand parc des Jeux, celui de célébration donc en Seine-Saint-Denis. Je vois des gens encore une fois, très différents les uns les autres, et qui se retrouvent autour des activités sportives que nous organisons dans ce site, qui se retrouvent autour de grands concerts. Hier soir, entre 20 et 25 000 personnes rassemblées pour un concert, celui de Soul King, dans ce parc des Jeux. Et donc oui, c'est une preuve supplémentaire que nous devons développer de grandes politiques publiques autour de la culture et du sport, notamment, parce que, encore une fois, c'est des puissants leviers à la fois de rassemblement et de lutte contre les discriminations, les injustices, les inégalités, parce qu'on sait aussi, et je le vois en Seine-Saint-Denis, quand il n'y a pas suffisamment d'équipements sportifs, quand la culture n'est pas assez portée, eh bien je vois à quel point ça manque. Stéphane Roussel, concernant l'héritage des installations, est-ce que tous les investissements seront pérennisés, et je pense particulièrement au logement avec le village olympique? Le village olympique, c'est d'abord un projet urbain qui a été pensé pour et par les habitants avec leurs élus locaux. Les logements des athlètes aujourd'hui, ils ont d'abord été pensés comme des nouveaux quartiers au lendemain des Jeux. Et donc, il y aura tout type de logements dans les trois villes de Saint-Denis, de Saint-Ouen et de l'île Saint-Denis, mais aussi de Duny et du Bourget, puisqu'il y a aussi le village des médias qui a été aménagé autour du parc départemental Georges Valbon. Ce sont d'abord des logements en accession à la propriété, des logements familiaux, des logements étudiants, des résidences pour personnes âgées. Et c'est de nouveaux quartiers.
et un habitat, y compris diversifié, pour permettre de l'équilibre dans les villes de Seine-Saint-Denis. Il y a un autre investissement, c'est les 1,4 milliards dépensés pour dépolluer la Seine. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui était sur notre antenne vendredi, a dit que d'ici en 2025, à l'été 2025, tous les Français pourront se baigner dans la Seine. Est-ce que vous êtes confiant? Et qu'en est-il de la Marne? Il me semble que vous avez un objectif aussi là-dessus. Exactement. La Seine-Saint-Denis, d'ailleurs, a contribué avec les autres collectivités et institutions à hauteur de plus de 100 millions d'euros à travers des travaux pour construire des bassins de rétention en Seine-Saint-Denis, pour lutter contre les branchements défectueux. Parce que en Seine-Saint-Denis, nous avons à la fois la Seine, mais nous sommes le bassin versant de la Marne, qui est un affluent de la Seine. Et donc forcément, par l'amélioration des eaux de la Marne, nous contribuons à la qualité des eaux de la Seine et donc à la baignabilité de la Seine. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que les efforts, y compris que la Seine-Saint-Denis a réalisé en contribuant donc à la baignabilité de la Seine, eh bien, tous ensemble, État, collectivités locales, syndicats interdépartementaux en Île-de-France, nous contribuons aussi à l'amélioration des eaux de la Marne. Je pense qu'on peut se fixer un objectif de 3 à 5 ans de travaux complémentaires qui nous permettront des points de baignade. En restant sur la Seine, vous avez des informations sur la situation de la tête belge qui aurait été... Au moment où je vous parle, vous n'avez pas d'informations particulières? Je n'en ai pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que... On n'a pas pris de risque en organisant ce triathlon je ne crois pas, et d'ailleurs, la qualité des eaux a été testée encore les jours précédents, ce qui a permis une nouvelle épreuve aujourd'hui. Alors, question de politique intérieure. Lucie Castet, la candidate du Nouveau Front Populaire, continue de faire campagne pour Matignon. Elle donne des interviews, elle est en déplacement à Lille, dans le Loiret. Est-ce que, selon vous, elle n'aurait pas dû plutôt se mettre en disponibilité, ce qui correspond à une sorte de congé sans solde? Parce que je rappelle qu'elle fait campagne sur ses congés payés par la ville de Paris. La droite parisienne dénonce sa double casquette, candidate/fonctionnaire. Est-ce que vous comprenez cette demande de l'opposition parisienne? C'est surtout révélateur de la faiblesse de la droite parisienne qui n'a décidément rien à dire, ni sur le débat politique, ni sur les Jeux Olympiques. Voilà quand même des élus qui ont la chance d'être élus d'une ville qui organise le plus grand événement sportif international, et les voilà se lancer dans une toute petite polémique politicienne. Enfin écoutez, moi je rêve de citoyens qui, sur leur propre congé payé, plutôt que de partir en vacances, s'engagent pour la vie de la cité, s'engagent pour le débat public. Oui, mais elle est payée par la mairie de Paris, donc on parle d'argent public. Les congés payés, c'est d'abord et avant tout une grande conquête sociale, donc chacun fait ce qu'il veut de ses congés payés. Donc certains d'entre vous peut-être, préfèrent passer leur temps sur la plage. Eh bien elle préfère donner de son temps pour la société. Ils devraient la remercier, nous devrions la remercier de s'engager au service de la cité et du pays. Stéphane Troussel, est-ce que c'est une petite polémique aussi ce qui se passe à l'intérieur du PS ces dernières semaines, à la division qui est retrouvée autour de la question de Lucie Castet et aussi des Insoumis? Il y a des gens qui commencent à se dire, et on les entend assez fort, qui sont en train de se dire que la ligne aujourd'hui du Nouveau Front Populaire n'est pas celle qui doit être mise en œuvre. En tout cas, c'est celle qui a gagné devant les Français. Et c'est celle qui a été validée, y compris par nos électeurs. Vous savez, moi, je crois à la cohérence en politique. Donc, nous nous sommes présentés, tous les socialistes. Tout le monde s'est retrouvé pour porter des candidatures communes de toute la gauche lors des élections législatives. Donc, le mieux, c'est d'être cohérent et de ne pas dire aux électeurs qui ont placé cette coalition en tête, au lendemain de l'élection, que finalement, donc vous tout dites ça aux c'était pour gagner. Qui sont dissidents de cette ligne-là, taisez-vous, grosso modo. Moi, je ne dis jamais à personne de se taire parce que je crois au débat public et je crois qu'au Parti socialiste, une de nos forces, justement, c'est le débat. Le Parti socialiste est toujours plus fort quand il s'est rassemblé quasiment toute la gauche. Donc je ne vais pas me plaindre qu'il y ait du débat au Parti socialiste. Mais en tout cas, moi j'appelle à la cohérence. Nous avons gagné avec cette coalition, les socialistes comme les autres formations de gauche, et particulièrement les socialistes, puisque nous avons plus que doublé notre nombre de parlementaires. Ils ont gagné grâce à cette alliance. Donc qu'on ait des débats sur ce qu'il faut faire maintenant, et sur y compris la manière dont ça doit fonctionner au sein de cette coalition, c'est totalement légitime. Mais je ne suis pas pour qu'on change de coalition à peine l'élection passée. Est-ce que selon vous, le Nouveau Front Populaire peut tenir sur la longueur? L'insoumise Sofia Chikirou, proche de Jean-Luc Mélenchon, a relayé jeudi un hommage au chef du Hamas, présenté comme un martyr, comme le chef de la résistance palestinienne. Alors, elle estime
qu'elle a relayé un communiqué à titre informatif. Le PS, de son côté, dénonce une apologie du terrorisme. Est-ce que vous vous joignez à cela, à cette critique, et est-ce que ça ne démontre pas les limites tout de même de cette alliance du Nouveau Front Populaire? Bien évidemment que relayer des contenus qui érigent cet individu indigne en héros est absolument abject. Il dansait au lendemain des massacres terroristes du 7 octobre. Il se pavanait dans les palais dorés du Qatar quand les Palestiniens se font bombarder par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Donc Sofia Chikirou a les héros qu'elle veut, mais elle n'engage pas la coalition. Et donc provoquer de cette manière, ça suscite bien évidemment des polémiques totalement légitimes qui minent l'union et le travail collectif. Et finalement, c'est certainement ce qu'elle recherche. Donc, essayons, nous, de garder la tête froide et de ne pas dévier de notre objectif, y compris dans les débats internationaux. C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites elle mine l'union et c'est probablement ce qu'elle recherche. Est-ce qu'il n'y a pas une question, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas une partie de la France insoumise, et je pense en particulier à Jean-Luc Mélenchon, qui ne sont pas justement à la recherche, pour des raisons électorales ou particulières, à la recherche de la liquidation de cette union? Ce que je vous propose, c'est de leur poser directement la question. Mais en tout cas, quand on suscite des provocations de cette nature et des polémiques qui ne vont faire que attiser le débat, y compris donc au sein de la gauche, eh bien oui, on peut légitimement s'interroger sur le fait que c'est certainement peut-être ce qu'elle recherche. Et vous pensez à Jean-Luc Mélenchon quand vous dites ça? Je m'exprimais sur la seule personne qui a tenu ces propos. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous d'être venu nous voir ce matin sur le plateau du 6-9. Je vous souhaite une excellente journée.